Alors bonjour en cette deuxième journée de l'année liturgique ordinaire. Nous sommes réunis en prière et dans la foi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Nous demandons au Seigneur de nous aider à préparer notre cœur pour cette Eucharistie et nous confessons que nous ne sommes pas parfaits en disant ensemble « Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dans une ouverture ensemble, regarde-moi, Seigneur, prends pitié de moi qui suis seul et misérable. Vois ma misère et ma peine, enlève tous mes péchés, toi, mon Dieu. Recueillons-nous et prions. Seigneur Dieu, nous en appelons à ta providence, qui dans ses desseins jamais ne se trompe, et nous te supplions humblement, tout ce qui fait du mal, écarte-le. Donne-nous ce qui pourra nous aider, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, Anne se leva, après qu'ils eurent mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège à l'entrée du sanctuaire du Seigneur. Anne, pleine d'amertume, se mit à prier le Seigneur et pleura abondamment. Elle fit un vœu en disant « Seigneur de l'univers, si tu veux bien regarder l'humiliation de ta servante, te souvenir de moi, ne pas m'oublier et me donner un fils, je le donnerai au Seigneur pour toute sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Tandis qu'elle prolongeait sa prière devant le Seigneur, Élie observait sa bouche. Anne pleurait dans son cœur, seules ses lèvres remuaient, et l'on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et lui dit « Combien de temps vas-tu rester ivre? Cuve donc ton vin. » Anne répondit « Non, mon Seigneur, je ne suis qu'une femme affligée. Je n'ai bu ni vin ni boisson forte. Je penche mon âme devant le Seigneur. Ne prends pas ta servante pour une vaurienne. C'est l'excès de mon chagrin et mon dépit qui m'a fait prier aussi longtemps. » Élie lui répondit « Va en paix, et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. » Anne dit alors « Que ta servante trouve grâce devant toi. » Elle s'en alla, elle se mit à manger, et son visage n'était plus le même. Le lendemain, Elkana et les siens se levèrent de bon matin. Après s'être prosternés devant le Seigneur, elles s'en retournèrent chez eux à Rama. Elkana s'unit à Anne sa femme, et le Seigneur s'en souvient d'elle. Anne conçut, et le temps venu, elle enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce. Car, disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur.
Parole du Seigneur. Le refrain du cantique. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, il donne le salut. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis, s'ouvre ma bouche. Oui, je me réjouis de ton salut. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, il donne le salut. L'arc des forts est brisé, mais le faible se revêt de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, il donne le salut. Le Seigneur fait mourir et vivre. Il fait descendre à l'abîme et en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche. Il abaisse et il élève. Mon cœur exulte à cause du Seigneur. Il donne le salut. De la poussière, il relève le faible. Il retire le malheureux de la cendre pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, il donne le salut. Alléluia, Alléluia, accueillez la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans la synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Fils, le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer dans convulsion, puis poussant un grand cri, il sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs, ils lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Chaque fois que nous commençons une année nouvelle, sur semaine, nous commençons toujours par ouvrir l'Évangile selon saint Marc. C'est le début de l'année ordinaire. Sur semaine, ce n'est pas du tout la même chose que les années ABC qui sont sur le dimanche. Alors, sur semaine, nous commençons toujours par l'Évangile selon saint Marc. Le premier Évangile, qui nous met un peu sur la piste de toute notre foi. Saint Marc, c'est celui qui nous fait marcher avec Jésus. Quand on ouvre l'Évangile selon saint Marc, on se met en marche avec les premiers disciples. On accompagne Jésus. On va être témoin de sa vie, jour après jour, de ses miracles, de ses appels à la conversion, de son enseignement, et puis même le fait de votre chasser, de ses libérations. On peut dire que tout est résumé aujourd'hui dans la première journée de Capharnaüm. Jésus enseigne, Jésus libère quelqu'un qui est pris par un esprit mauvais, et Jésus guérit. Il va continuer à guérir. C'est la journée de Capharnaüm qui résume un petit peu toute sa vie. Et il y a dans cette journée-là, bien, on pourrait dire la réaction des gens.
Ils sont frappés par son enseignement parce qu'il parle avec autorité. Il y a un enseignement nouveau, il y a quelque chose de nouveau qui vient de son autorité. Puis en même temps, il chasse les démons par son autorité. Alors il y a une question qui se pose chez les gens, qui est celui-là? Qui est Jésus? Alors on pourrait dire que ce qui résume tout l'Évangile selon saint Marc, c'est un mot, le titre d'un livre du Père Hugo. Quel est cet homme? Quel est cet homme? Si nous nous mettons en marche avec Jésus, nous devons nous poser cette question. Quel est cet homme? Jésus de Nazareth. Pour approfondir et retrouver les fondements de notre foi. Jésus de Nazareth. Quel est cet homme? Avec autorité, il chasse les démons, il enseigne, il guérit. Quel est cet homme? C'est la question que nous pouvons nous poser pour retrouver toujours le fondement de notre foi. Jésus de Nazareth, Fils de Dieu parmi nous. Alors c'est la clé de tout l'Évangile selon saint Marc. C'est le fondement de notre foi que nous mettons en partant dans cette année liturgique. Ensuite, bien, nous allons apprendre avec Matthieu tout l'enseignement, avec Luc, la miséricorde, beaucoup d'aspects de Jésus. Mais le premier aspect, c'est la question fondamentale. Quel est cet homme? Quel est cet homme? C'est Jésus de Nazareth, celui que nous accompagnons par la foi en lisant l'Évangile selon saint Marc. Et celui qui va nous être présenté dans l'Eucharistie aujourd'hui, avec qui nous allons communier. Tu es béni, Dieu, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre, du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puisse-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne, du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Confiants dans ta tendresse, Seigneur, nous approchons de ton autel avec respect, en apportant nos présents.
puissions-nous, par un effet de ta grâce qui nous purifie, être renouvelés par ces mystères que nous célébrons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu récapituler toutes choses, et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Christian, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Nous prions particulièrement aujourd'hui pour le Père Constantin Baillargeon, demandé par Jacques Laurence, pour Simone Turgeon-Aumont, demandé par sa fille, pour Thérèse Brazo-Gingras, demandée par sa famille et ses filles, pour Elsa Bayard, demandée par sa fille,
pour Aline et Roger Beauregard, demandé par Théophila. Et nous prions aussi en action de grâce par Renata et André Moussa. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire pour le siècle des siècles. Nous sommes unis dans la même foi au Père, parce que nous sommes tous enfants de Dieu par Jésus-Christ, qui nous a enseigné comment prier en disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous. Heureux sommes-nous d'être invités au repas de la Seine, au repas des noces de l'agneau. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps de Christ nous garde pour la vie éternelle. Faisons ensemble notre communion spirituelle. Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toute chose. Je désire que tu viennes aujourd'hui encore à mon âme. Comme bien d'autres chrétiens dans le monde, je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd'hui dans mon cœur. Éloigné de ma communauté, je suis pourtant avec chacune de mes frères et sœurs
disponible aujourd'hui à ta parole. Je sais que tu es là, véritable présent, à l'écoute de la clameur du monde. Viens me visiter spirituellement. Viens me parler comme à chacun de tes amis. Tiens-moi dans la communion de tous les saints. Tiens-moi uni à toute l'Église du ciel et de la terre. Je veux m'unir complètement à toi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Amen. L'antienne de communion. J'ai crié vers toi, Dieu m'a exaucé. Dieu qui m'a exaucé. Incline ton oreille, entends ce que je dis. Prions le Seigneur. Guide-nous par ton esprit, nous t'en prions, Seigneur, toi qui nous as nourris du corps et du sang de ton Fils. Accorde-nous de te rendre témoignage, non seulement en parole et par des discours, mais aussi en actes et en vérité, pour mériter d'entrer dans le royaume des cieux. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ.